Entre la blessure de Paul Pogba et le désir de renforcer son attaque, la Juventus va mettre le feu sur ce mercato. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La vieille dame veut reconquérir à tout prix son trône en Italie et pour ça, elle va lancer la deuxième phase de son mercato et il y a du très lourd qui se prépare. Une chose est sûre, la Juventus aura un tout autre visage la saison prochaine. Le club turino a connu de très nombreuses pertes avec notamment les départs de Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini ou encore Alvaro Morata. Des départs qui ont été comblés avec les arrivées d'André Di Maria, Gleison Bremer ou encore Paul Pogba. Néanmoins, une terrible nouvelle est arrivée concernant la pioche. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, le Français a été touché pendant la préparation et devrait être absent au moins 2 mois. Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral, annoncé le club italien via un communiqué. De quoi complètement changer les plans pour le mercato, mais selon la Gazzetta dello Sport, la direction bianconeri semble déjà avoir trouvé une solution. Le journal au papier rose explique que la Juventus aurait décidé de conserver Adrien Rabiot pour remplacer son compatriote, du moins le temps de son absence. Le Français est donc parti pour rester, malgré les rumeurs l'envoyant à l'Olympique Lyonnais ou encore au Paris Saint-Germain. Pour autant, la vieille dame compte bien se renforcer dans l'entrejeu et la priorité se nomme Leandro Paredes. Jusqu'ici, le club du Piémont s'est frotté aux exigences financières du PSG qui réclame entre 20 et 25 millions d'euros pour le laisser filer. Mais la Gazzetta dello Sport explique que le dossier pourrait s'accélérer avec la blessure de Paul Pogba, d'autant qu'en parallèle, les dirigeants bianconeri travaillent sur la résiliation du contrat d'Aaron Ramsey. Le Gallois touche 7 millions d'euros à l'année et devrait donc permettre de financer le salaire de l'Argentin qui touche des émoluments similaires dans la capitale. Selon le média argentin TAG Sport, l'optimisme est présent quant à la finalisation de ce transfert, que ce soit du côté turinois ou dans l'entourage du joueur. En attaque, si la Juve tente d'arracher définitivement Alvaro Morata à l'Atlético de Madrid, d'autres options sont étudiées. Et il y a du très beau monde, la vieille dame a un œil attentif notamment du côté de la Première Ligue. Tout au mercato web révèle un intérêt poussé pour Roberto Firmino de Liverpool. Les dirigeants du club ont même déjà formulé une première offre de 23 millions d'euros qui pourrait même être augmentée dans les prochains jours. De son côté, le Mirror explique que les Turinois sont très intéressés par Anthony Martial. Cependant, le coach de Manchester United, Erik ten Hag, semble compter sur le Français, surtout si Cristiano Ronaldo venait à partir. L'Allemand Timo Werner fait aussi partie des joueurs suivis. Chelsea accepterait notamment de le laisser filer en prêt. D'ailleurs, selon le Daily Mail, ce dernier avait été proposé par les Blues dans le cadre du transfert de Matthijs de Ligt, finalement parti au Bayern Munich. Dernière piste et non des moindres, le néerlandais Memphis Depay. Le Barça tente par tous les moyens de s'en débarrasser et selon AS, les coulés seraient prêts à étudier des offres à partir de 20 millions d'euros. Le journal Mundo Deportivo indique de son côté que les bianconeri seraient prêts à passer à l'action. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous quel serait l'attaquant idéal pour épauler Dusan Vlahovic à la Juventus? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais votre avis sur le mercato de Chelsea, et bien comme le coach Thomas Tuchel, vous estimez que c'est insuffisant pour le moment. Il faut impérativement se renforcer pour les Blues afin d'être compétitifs dans toutes les compétitions. Et d'ailleurs à Chelsea, ça s'active après l'échec dans le dossier Jules Koundé. Coiffé au poteau par le Barça pour le défenseur français, les Blues cherchent une alternative. Et selon 90 minutes, la shortlist compte de très jolis noms. On retrouve le parisien Presnel Kimpembe en tête de liste. La formation entraînée par Thomas Tuchel regarde aussi attentivement en Allemagne, plus précisément du côté du Bayern Munich. Les Français Benjamin Pavard et Dayot Upamecano sont notamment appréciés. Pour le latéral droit, le club munichois réclame 35 millions d'euros, soit le montant qu'ils avaient déboursé en 2019 pour l'arracher à Stuttgart. Toujours en Allemagne, Josko Gvardiol, l'international croate du RB Leipzig, plaît beaucoup aux Blues. Enfin, la dernière piste à l'étude mène à Potores, l'international espagnol de Villarreal qui est aussi sur les tablettes de Manchester United et Tottenham. Dans le reste de l'actu, le Borussia Dortmund regarde du côté de la Ligue 1 pour trouver le remplaçant de Sébastien Haller. Recruté à l'Ajax pour remplacer Erling Haaland, Sébastien Haller ne pourra malheureusement pas remplir ce rôle avant quelques mois. L'Ivoirien est atteint d'une tumeur testiculaire qui l'éloignera des terrains pour une durée indéterminée. Une terrible nouvelle pour le joueur et son club, qui a quand même déboursé 22,5 millions d'euros pour s'offrir ses services. Bien évidemment, la santé passe avant tout, mais le club allemand va quand même devoir lui trouver un remplaçant. Et visiblement, c'est en France que les Allemands veulent recruter. Selon Sky Sport Germany et plusieurs médias italiens, Mauro Icardi, qui pourrait forcer un prêt, fait partie des noms suivis par la direction du BVB. Le PSG, qui souhaite absolument s'en débarrasser, verrait forcément d'un bon œil un départ de l'Argentin. Sport 1 indique de son côté que Dortmund a aussi coché le nom d'Arkadiusz Milik, attaquant de l'OM. Le Polonais ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. On retrouve aussi Edinson Cavani, Edin Dzeko, Christophe Piątek et John Cordoba dans cette liste des potentiels remplaçants de Sébastien Haller. Allez, on passe aux officiels et le Bayern Munich a cassé sa tirelire pour s'offrir le prodige du stade rennais, Mathys Tel. Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais officiel. Le Bayern Munich a déboursé 20 millions d'euros plus 8,5 de bonus pour s'attacher les services de celui qui est considéré comme l'une des plus grandes promesses de la génération 2005. Le joueur de 17 ans s'est engagé pour 5 saisons avec la formation munichoise. Après Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG met la main sur sa troisième recrue estivale avec Nordi Mukiele.
Le polyvalent défenseur français a signé un bail avec le club parisien jusqu'en 2027. Le montant de l'opération est estimé à environ 16 millions d'euros, bonus compris. Bordeaux l'avait déjà officialisé de son côté et c'est désormais au tour de Southampton d'annoncer l'arrivée de Sékou Mara. Il portera le numéro 18, montant de l'opération 11 millions d'euros plus 2 de bonus. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et l'ambiance est au beau fixe au PSG après une très belle tournée au Japon. Si d'habitude c'est plutôt Neymar ou Kimpembe qui s'occupe du son, cette fois-ci c'est DJ Verratti qui s'en est chargé. Bon, on vous laisse en juger mais il est quand même plus à l'aise avec le ballon sur le terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Vai Marco, vai!